السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad la ilahi wa sallam. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Paix et salut sur notre noble prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, mon frère, ma sœur. Arrête-toi un instant. Respire profondément. Ferme les yeux quelques secondes et écoute ton cœur. N'as-tu pas parfois cette sensation étrange, comme si tu étais à la frontière d'un changement, comme si quelque chose devait enfin se débloquer dans ta vie? Tu avances, tu fais des efforts, tu invoques Allah, tu espères, mais malgré tout, certaines portes semblent encore fermées. Peut-être que tu te reconnais dans ces mots. Tu as demandé à Allah une guérison, mais la maladie est toujours là. Tu as demandé une issue à un problème financier, mais les difficultés continuent. Tu as demandé un apaisement dans ton foyer, mais les tensions persistent. Tu as demandé une réussite, un mariage, un travail, une solution, et tu as parfois l'impression que rien ne bouge. Alors, au fond de toi, une question naît. Pourquoi mes invocations ne sont-elles pas exaucées? Est-ce qu'Allah m'a oublié? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Mon frère, ma sœur, sache une chose essentielle. Allah n'ignore jamais une invocation sincère. Jamais. Il entend chaque mot que tu prononces. Il voit chaque larme que tu caches. Il connaît chaque douleur que tu portes en silence. Et aujourd'hui, précisément, tu es peut-être tombé sur cette vidéo pour une raison. Parce que ce jour n'est pas un jour ordinaire. Nous sommes vendredi 16 janvier 2026, le jour le plus noble de la semaine. Le jour que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit comme le meilleur des jours. Un jour où les invocations ont un poids particulier. Un jour où la miséricorde d'Allah descend d'une manière spéciale. Rien n'est un hasard dans la vie du croyant. Si tu écoutes ces paroles en ce moment même, c'est peut-être qu'Allah a voulu te guider vers une cause de bien pour toi. Aujourd'hui, je ne viens pas te donner de simples paroles. Je viens partager avec toi une invocation puissante. Une invocation qui a transformé la vie de nombreux croyants. Une invocation simple, mais remplie de lumière et de profondeur. Une invocation à répéter 33 fois en ce vendredi, béni du 16 janvier 2026. Et par la permission d'Allah, cette invocation peut être le début d'un changement immense dans ta vie. Peut-être qu'en ce moment même, tu te sens fatigué intérieurement, tu te sens perdu, tu te sens éprouvé, tu te sens oublié, tu te sens à bout de force. Mais laisse-moi te dire une vérité qui apaise le cœur. Il suffit parfois d'un seul moment sincère avec Allah pour que toute une vie bascule vers le bien. Un seul instant, une seule invocation, une seule larme versée avec sincérité, et tout peut changer. C'est pour cela que je te demande une chose très importante. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne pars pas trop vite. N'écoute pas ce rappel distraitement, car à la fin, une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose de très spécial que je partagerai uniquement avec ceux qui seront restés jusqu'au bout. Si tu veux vraiment qu'Allah t'ouvre des portes, alors donne quelques minutes de ton temps à ce rappel. Et avant d'aller plus loin, je te demande aussi un petit geste rempli de baraka. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucun rappel. Écris en commentaire un mot ou une phrase en lien avec cette vidéo. Par exemple, je place ma confiance en Allah. Partage cette vidéo à une personne qui en a besoin. Peut-être qu'à travers ton simple partage, quelqu'un retrouvera l'espoir. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je m'adresse à ton cœur, pas seulement à tes oreilles. Imagine un instant. Et si ce vendredi 16 janvier 2026 devenait un tournant dans ta vie? Et si cette invocation que tu vas apprendre aujourd'hui était la cause d'un soulagement que tu attends depuis des mois, voire des années? Ouvre grand ton cœur.
Mets de côté tes distractions. Sois présent avec ton âme, car ce qui va suivre n'est pas un simple discours. C'est un message d'espoir, une clé spirituelle, un rappel vivant. Un rappel qui peut, par la volonté d'Allah, transformer tes épreuves en bénédictions. Alors maintenant, écoute attentivement ce qui vient. La valeur immense du vendredi. Mon frère, ma sœur, avant même de parler de l'invocation que tu vas réciter aujourd'hui, il est essentiel de comprendre une chose fondamentale: la puissance de ce jour dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes vendredi 16 janvier 2026. Et dans l'islam, le vendredi n'est pas simplement un jour parmi d'autres. Ce n'est pas seulement la fin de la semaine. Ce n'est pas uniquement un moment de repos. Le vendredi est un cadeau d'Allah à la communauté musulmane. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit une parole magnifique. Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi, rapporté par Muslim. Réfléchis un instant à cette parole. Parmi tous les jours de l'année, parmi tous les moments de notre vie, Allah a élevé un jour au-dessus des autres. Et ce jour, c'est celui que tu vis en ce moment même. Le vendredi est un jour de lumière, un jour de pardon, un jour de miséricorde, un jour de rapprochement vers Allah. C'est un jour où les cœurs s'éveillent plus facilement, un jour où les âmes sont plus réceptives, un jour où les portes du ciel sont plus ouvertes. Beaucoup de croyants traversent leur semaine sans vraiment réaliser la valeur du vendredi. Ils vivent ce jour comme un jour ordinaire. Ils travaillent, ils s'occupent, ils se reposent, sans comprendre qu'Allah a caché dans ce jour des trésors immenses. Regarde la sagesse d'Allah. Il savait que l'être humain aurait besoin d'un moment spécial chaque semaine pour se reconnecter à lui. Un moment pour s'arrêter, un moment pour réfléchir, un moment pour revenir vers son Créateur. C'est pour cela que le vendredi est rempli d'actes d'adoration spécifiques. La prière du vendredi, la lecture de la sourate Al-Kahf, l'abondance de prières sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, les invocations, le rappel d'Allah. Tout cela n'est pas un hasard. Allah veut que ce jour soit un rendez-vous spirituel entre lui et ses serviteurs. Et parmi toutes les particularités du vendredi, il y en a une qui est absolument extraordinaire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: il y a dans le vendredi une heure durant laquelle aucun serviteur musulman ne demande un bien à Allah sans qu'Allah ne le lui accorde. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine cette parole. Une heure cachée dans ce jour. Une heure mystérieuse. Une heure bénie. Une heure où les invocations montent vers le ciel et ne sont pas rejetées. Une heure où les destins peuvent changer. Une heure où les soucis peuvent être effacés. Une heure où les rêves peuvent devenir réalité. Personne ne sait exactement quand se trouve cette heure. Certains savants disent qu'elle est entre l'adhan et l'ikama de la prière du vendredi. D'autres disent qu'elle se situe dans les derniers moments avant le coucher du soleil. Mais la sagesse derrière cela est claire. Allah veut que son serviteur multiplie les invocations tout au long du jour. Que son cœur reste attaché à lui. Que sa langue reste occupée par le rappel. Que son âme reste tournée vers le ciel. C'est pour cela que ce vendredi 16 janvier 2026 est une opportunité immense pour toi. Une opportunité que tu ne dois pas laisser passer. Peut-être que les vendredis précédents, tu ne leur accordais pas une attention particulière. Peut-être que tu vivais ce jour comme tous les autres. Mais aujourd'hui, Allah t'a donné l'occasion de vivre ce vendredi autrement, de le transformer en un véritable moment de connexion avec lui. Regarde comme notre religion est belle, même si toute la semaine a été difficile, même si tu as péché, même si tu t'es éloigné, même si tu t'es senti faible spirituellement.
Le vendredi revient toujours comme une nouvelle chance, comme une porte qui s'ouvre encore et encore. C'est un jour où Allah efface, un jour où Allah pardonne, un jour où Allah élève. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a également dit: les 5 prières quotidiennes, d'un vendredi à l'autre, effacent ce qu'il y a entre eux comme péché tant que les grands péchés sont évités. Rapporté par Muslim. Chaque vendredi est donc une purification, une nouvelle page, un nouveau départ. Et peut-être que ce vendredi précis est ton nouveau départ. Réfléchis à cela profondément. Combien de personnes ont vécu le vendredi dernier et ne sont plus là aujourd'hui? Combien de personnes auraient aimé atteindre un nouveau vendredi pour invoquer Allah, mais n'en ont pas eu l'occasion? Toi, tu es encore vivant. Tu respires encore. Tu as encore la possibilité de lever les mains vers le ciel. Rien que cela est une immense miséricorde. Alors aujourd'hui, ne sois pas négligent avec ce jour béni. Ne le laisse pas passer comme un simple jour ordinaire. Chaque minute de ce vendredi a de la valeur. Chaque invocation a du poids. Chaque mot prononcé peut être une cause de changement dans ta vie. Beaucoup de gens attendent des miracles, mais oublient que les miracles commencent souvent par des invocations sincères. Ils attendent que leurs problèmes disparaissent, mais n'utilisent pas les clés spirituelles qu'Allah leur a données. Le vendredi fait partie de ces clés. C'est comme si Allah te disait: « Ô mon serviteur, approche-toi de moi aujourd'hui, et je m'approcherai encore plus de toi. » En ce vendredi 16 janvier 2026, tu as donc un choix devant toi. Soit tu laisses cette journée passer comme toutes les autres, soit tu décides d'en faire un jour différent. Un jour où tu parles vraiment à Allah. Un jour où tu lui confies sincèrement tes soucis. Un jour où tu lui demandes ce que personne d'autre ne peut te donner. Et c'est exactement dans cet esprit que l'invocation que je vais partager avec toi prend tout son sens. Parce qu'une invocation faite un vendredi n'est jamais comme une invocation faite un autre jour. Elle porte une lumière particulière. Elle a une saveur spéciale. Elle monte vers Allah d'une manière unique. C'est pour cela que tu dois te préparer intérieurement. Préparer ton cœur, préparer ton intention, préparer ton âme. Car ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes n'est pas seulement une parole à répéter. C'est une clé spirituelle liée à la grandeur de ce jour béni. Un moyen de profiter pleinement de la valeur immense du vendredi. Un moyen de transformer ce vendredi 16 janvier 2026 en un moment inoubliable de ta vie spirituelle. Alors garde bien cela à l'esprit. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Tu ne vis pas ce vendredi par hasard. Tu n'entends pas ce rappel par hasard. Tout cela fait partie d'un plan parfait d'Allah pour toi. Et maintenant que tu as compris la grandeur de ce jour, prépare-toi à découvrir pourquoi la répétition d'une invocation précise aujourd'hui peut devenir une véritable cause de transformation dans ta vie. La puissance des invocations répétées. Mon frère, ma sœur, dans notre vie quotidienne, nous parlons beaucoup. Nous échangeons des mots avec les gens. Nous exprimons nos pensées, nos émotions, nos besoins. Mais il existe une parole qui dépasse toutes les autres. La parole adressée à Allah. L'invocation. La doua. Ce dialogue intime entre le serviteur faible et le Seigneur tout-puissant. Et parmi les secrets des invocations, il y a une clé que beaucoup négligent. La répétition. Dans l'islam, répéter une invocation n'est pas une simple habitude. Ce n'est pas une routine vide de sens. C'est un acte profondément spirituel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que certaines paroles doivent être répétées plusieurs fois, comme un rythme sacré qui apaise le cœur. Regarde après chaque prière obligatoire, Subhanallah, 33 fois. Alhamdulillah, 33 fois. Allahu Akbar,
33 fois. Pourquoi cette répétition? Pourquoi ne pas le dire une seule fois et s'arrêter là? Parce que l'être humain a besoin de marteler les vérités dans son cœur. Une seule parole passe vite, mais une parole répétée s'enracine. Quand tu répètes une invocation, quelque chose de puissant se produit en toi. La première fois, tu la prononces avec ta langue. La 10e fois, tu commences à la ressentir. La 20e fois, elle touche ton cœur. La 30e fois, elle devient une conviction. C'est cela le secret. La répétition transforme des mots en foi vivante. Imagine une personne qui frappe à une porte. Si elle frappe une fois et s'en va, personne ne lui ouvre. Mais si elle frappe encore et encore, avec patience et d'insistance, la porte finit par s'ouvrir. Les invocations fonctionnent de la même manière. Répéter une invocation, c'est frapper à la porte de la miséricorde d'Allah. C'est dire à Allah, « Ô Seigneur, je reviens vers toi encore et encore. Je ne me lasse pas de te demander, je ne me décourage pas de t'invoquer. » Et Allah aime cela. Il aime les serviteurs qui insistent auprès de lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré cet exemple dans sa propre vie. Quand il invoquait Allah, il répétait souvent ses invocations 3 fois. Quand il demandait quelque chose d'important, il le répétait avec humilité et persévérance. Parce que la répétition est une preuve de sincérité. Réfléchis à cela un instant. Quand quelqu'un te demande une chose une seule fois, tu peux douter de son réel besoin. Mais quand il te la demande avec insistance, tu comprends que c'est important pour lui. Devant Allah, c'est pareil. Plus tu répètes une invocation, plus tu montres à Allah que ce que tu demandes vient vraiment du fond de ton cœur. Beaucoup de gens font une grande erreur. Ils invoquent une fois, puis ils s'arrêtent. Ils disent « J'ai déjà demandé, mais rien n'a changé. » Comme si une seule invocation devait tout régler. Alors que l'invocation est un chemin, pas un simple mot. C'est une relation. C'est une persévérance. C'est une confiance renouvelée, scellée. Regarde un enfant lorsqu'il veut quelque chose de ses parents. Il ne demande pas une seule fois. Il répète, il insiste, il revient. Et souvent, c'est cette insistance qui finit par attendrir les cœurs. Alors imagine maintenant, toi, le serviteur d'Allah, répétant une invocation avec foi, avec espoir, avec humilité. Comment Allah pourrait-il rester indifférent à cela? Dans un hadith authentique, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne: Allah se met en colère contre celui qui ne lui demande rien. Cela veut dire que l'invocation n'est pas seulement une permission, c'est un acte qu'Allah aime. Et plus tu invoques, plus tu te rapproches de lui. Aujourd'hui, en ce vendredi béni du 16 janvier 2026, tu ne vas pas simplement faire une invocation ordinaire. Tu vas appliquer ce principe prophétique, répéter une parole remplie de sens, répéter une invocation lourde de confiance, répéter un appel sincère vers Allah. Et cette répétition aura plusieurs effets immenses sur toi. D'abord, elle va calmer ton cœur. Parce que quand une personne répète une invocation, elle se décharge intérieurement. Ses peurs diminuent, ses angoisses s'apaisent, son âme retrouve un refuge. Ensuite, elle va renforcer ta foi. Plus tu répètes une parole de confiance en Allah, plus cette confiance devient réelle en toi. Enfin, elle va ouvrir des portes invisibles, car chaque invocation répétée est comme une graine plantée dans le monde de l'invisible. Certaines graines germent vite, d'autres prennent du temps, mais aucune ne se perd auprès d'Allah. Il faut que tu comprennes une chose essentielle. La répétition d'une invocation n'est jamais inutile. Même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, quelque chose se transforme forcément. Soit Allah te donne ce que tu demandes, soit il repousse un mal qui devait t'atteindre, soit il te réserve une récompense encore meilleure pour l'au-delà. Dans tous les cas,
tu es gagnant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent des solutions compliquées à leurs problèmes. Ils courent derrière les causes matérielles. Ils cherchent des stratégies humaines. Ils frappent à toutes les portes de la terre. Mais ils oublient parfois la porte la plus importante, la porte du ciel. La répétition d'une invocation est une manière simple, accessible à tous, de frapper à cette porte. Pas besoin d'être un savant, pas besoin d'être parfait, pas besoin d'avoir un statut particulier. Il suffit d'un cœur sincère et d'une langue qui se tourne vers Allah. Même si tu te sens faible spirituellement, même si tu as commis des erreurs, même si tu t'es éloigné pendant un temps, tu peux toujours revenir par l'invocation. C'est cela la beauté de notre religion. L'invocation ne demande pas de conditions impossibles. Elle demande seulement la sincérité. Et aujourd'hui, tu as une occasion en or de mettre en pratique cette réalité. Ce vendredi n'est pas un vendredi comme les autres. C'est un jour où ta répétition aura encore plus de valeur, où tes paroles auront encore plus de poids, où ton invocation aura encore plus de lumière. Dans quelques instants, je vais te révéler l'invocation précise que tu vas répéter 33 fois. Mais avant même de la connaître, prépare déjà ton intention. Dis dans ton cœur, « Oh Allah, je vais t'invoquer avec sincérité. Je vais répéter ces paroles avec confiance. Je vais frapper à ta porte sans me lasser. Car la vraie puissance ne réside pas seulement dans les mots que tu prononces. Elle réside dans la foi avec laquelle tu les répètes. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre à faire aujourd'hui, l'invocation du jour. Mon frère, ma sœur, nous arrivons maintenant au cœur même de ce rappel. Depuis le début, je t'ai parlé du vendredi. Je t'ai parlé de la valeur des invocations répétées, je t'ai préparé intérieurement. Mais à présent, il est temps de découvrir la parole précise qui va accompagner ta journée de ce vendredi 16 janvier 2026. Une parole simple, une parole profonde, une parole qui porte en elle un océan de sens. L'invocation que je t'invite à réciter aujourd'hui est la suivante. Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Prends un instant, relis-la doucement, écoute-la avec ton cœur avant même de l'écouter avec ta langue. Cette invocation n'est pas seulement une suite de mots en arabe, c'est une déclaration de foi, une proclamation de confiance, un refuge spirituel. Sa traduction est magnifique. Allah me suffit. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Regarde la profondeur de cette parole. Elle commence par une affirmation extraordinaire. Allah me suffit. Combien de fois dans ta vie as-tu cherché des soutiens humains? Combien de fois as-tu cru que ton bonheur dépendait des créatures? Combien de fois as-tu pensé que ta solution se trouvait uniquement entre les mains des gens? Cette invocation te ramène à la vérité fondamentale. Personne ne te suffit réellement, sauf Allah. Ni l'argent ne suffit, ni les relations ne suffisent, ni les biens de ce monde ne suffisent. Seul Allah suffit. Quand tu prononces ces mots, tu dis en réalité « Oh Allah, je reconnais que toi seul peux me combler. Toi seul peux résoudre mes problèmes. Toi seul peux apaiser mes peurs. » Puis l'invocation continue. La ilaha illa huwa. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui. C'est un rappel de l'unicité d'Allah. Un rappel que dans l'univers entier, il n'existe aucune puissance comparable à la sienne. Aucune force au-dessus de lui. Aucune autorité au-dessus de sa volonté. Tout ce que tu traverses dans ta vie est sous son contrôle. Ensuite viennent des mots remplis de sérénité. Alayhi tawakkaltu. En lui, je place ma confiance. C'est peut-être la partie la plus forte de cette invocation, parce que beaucoup de gens croient en Allah, mais peu placent réellement leur confiance en lui. Placer sa confiance en Allah, cela signifie ne pas paniquer face aux épreuves,
Ne pas désespérer quand tout semble bloqué. Ne pas croire que tout dépend uniquement des causes matérielles. Dire « Alayhi tawakkaltu », c'est déclarer « Oh Allah, j'ai fait ma part, et maintenant je te confie le reste ». Quelle paix immense dans ces mots. Enfin, l'invocation se termine par une description grandiose d'Allah. « Wa huwa rabbul arshil azim » et il est le Seigneur du trône immense. Pourquoi mentionner le trône immense? Pour te rappeler la grandeur d'Allah. Quand tu te sens faible, rappelle-toi que ton Seigneur est immense. Quand ton problème te paraît énorme, rappelle-toi que ton Seigneur est plus grand que tout. Aucun souci n'est trop grand pour lui. Aucune difficulté n'est trop compliquée pour sa puissance. Cette invocation rassemble donc tout: la foi, la confiance, l'unicité, la soumission, l'espoir. C'est pour cela qu'elle est si puissante. Elle a été récitée par les pieux avant nous. Elle a été une cause de soulagement pour des cœurs brisés. Elle a été une lumière dans des moments d'obscurité. Peut-être qu'en ce moment même, tu te dis « Mais est-ce qu'une simple invocation peut vraiment changer quelque chose dans ma vie ?» Laisse-moi te rappeler une vérité. Toutes les grandes transformations commencent par une parole sincère. Le prophète Ibrahim alayhi salam a été sauvé du feu par la volonté d'Allah. Moussa alayhi salam a vu la mer s'ouvrir devant lui par la permission d'Allah. Yunus alayhi salam a été sauvé du ventre du poisson par une invocation. Ne sous-estime jamais la puissance d'une parole adressée au Créateur des cieux et de la terre. Aujourd'hui, cette invocation devient ton invocation. Elle n'est pas seulement une phrase à apprendre, elle devient un compagnon de route, un remède pour ton cœur, une clé pour tes difficultés. Imagine un instant. Chaque fois que tu la répéteras, ce sera comme si tu disais « Oh Allah, je te remets mon dossier, je te confie mes problèmes, je te confie mes peurs, je te confie mon avenir. » Quelle libération intérieure. Beaucoup de personnes vivent écrasées par leurs soucis parce qu'elles portent en pause seules ce qu'elles devraient remettre à Allah. Cette invocation t'apprend justement à déposer ton fardeau, à ne plus te battre seul, à ne plus te sentir abandonné, à ne plus croire que tout repose uniquement sur tes épaules. Aujourd'hui, en ce vendredi 16 janvier 2026, tu as l'occasion de faire de cette parole un véritable pacte spirituel. Un moment entre toi et Allah. Même si ta foi est faible, répète-la. Même si tu es fatigué, répète-la. Même si tu as des doutes, répète-la. Car parfois, ce n'est pas la force de notre foi qui précède l'invocation. C'est l'invocation qui réveille la foi. Cette parole est accessible à tous, aux riches comme aux pauvres, aux jeunes comme aux plus âgés, à celui qui se sent proche d'Allah comme à celui qui s'en sent éloigné. Elle ne demande qu'une chose, un cœur présent. Dans quelques instants, tu apprendras comment la réciter, quand la réciter et avec quelle intention. Mais avant cela, grave bien ces mots dans ton esprit. Fais-les descendre doucement dans ton cœur. Réalise que cette invocation que tu vas prononcer aujourd'hui n'est pas une simple tradition. Elle peut devenir le début d'une histoire nouvelle entre toi et ton Seigneur. Et plus tu la répéteras avec sincérité, plus tu sentiras son effet dans ta vie. Pourquoi 33 fois? Mon frère, ma sœur, tu as maintenant découvert l'invocation. Tu as compris sa profondeur. Tu as ressenti sa lumière. Mais une question importante demeure. Pourquoi la répéter précisément 33 fois en ce vendredi 16 janvier 2026? Pourquoi pas une fois seulement? Pourquoi pas 10 fois? Pourquoi pas 100 fois? Ce chiffre n'est pas un hasard. Dans notre religion, rien n'est laissé au hasard. Le nombre 33 occupe une place particulière dans l'adoration du musulman. Chaque jour, après les prières obligatoires, nous répétons Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois,
Allahu Akbar 33 fois. Ce rythme a été enseigné par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même. Cela signifie que le chiffre 33 est lié à une sagesse spirituelle profonde. Il représente une répétition suffisante pour transformer une simple parole en un acte d'adoration complet. Dire une invocation une seule fois, c'est comme planter une graine. La dire 33 fois, c'est comme l'arroser avec patience jusqu'à ce qu'elle prenne racine. Aujourd'hui, en répétant cette invocation 33 fois, tu ne fais pas qu'articuler des mots. Tu construis quelque chose dans l'invisible. Tu bâtis une forteresse autour de ton cœur. Tu élèves une barrière contre le désespoir. Tu traces un chemin entre toi et la miséricorde d'Allah. Beaucoup de personnes se précipitent dans leurs invocations. Elles disent une phrase rapidement, sans concentration, puis elles passent à autre chose. Mais la véritable invocation demande du temps. Elle demande de l'insistance. Elle demande de la présence. Répéter 33 fois, c'est t'obliger à t'arrêter, à prendre un moment réel avec Allah, à sortir du bruit du monde pour entrer dans un dialogue sincère avec ton Seigneur. Réfléchis à cela. Lorsque tu dis cette invocation une première fois, ton esprit est encore dispersé. À la 5e répétition, tu commences à te calmer. À la 15e, ton cœur devient plus présent. À la 30e, les mots commencent à vibrer en toi. Le nombre 33 te permet d'atteindre cet état spirituel. C'est comme une échelle. Chaque répétition te fait monter un degré de plus vers Allah. Et il y a une autre sagesse immense derrière ce chiffre. Répéter une invocation 33 fois, c'est une preuve de persévérance. Or, Allah aime les serviteurs persévérants, ceux qui ne se contentent pas de demander une fois, puis d'abandonner. Ceux qui frappent à sa porte avec humilité et constance. Dans le Coran, Allah nous encourage à l'invoquer encore et encore. Il ne nous a jamais dit « demande une seule fois et arrête ». Au contraire. Plus tu demandes, plus tu te rapproches de lui. Aujourd'hui, beaucoup de gens perdent espoir trop vite. Ils invoquent une fois. Ils ne voient pas de résultat immédiat. Alors ils se découragent, mais le croyant sincère comprend que l'invocation n'est pas une formule magique. C'est un lien. Et ce lien se renforce avec la répétition. Dire cette invocation 33 fois en ce vendredi 16 janvier 2026, c'est comme dire à Allah, « Ô Seigneur, je ne viens pas vers toi à moitié. Je viens avec insistance. Je viens avec détermination. Je viens avec confiance. » Chaque répétition devient un acte de foi. Chaque répétition devient un pas de plus vers le soulagement. Et souviens-toi d'une chose essentielle. Allah n'aime pas seulement que tu l'invoques. Il aime aussi voir ton cœur attaché à lui. La répétition est une manière de prouver cet attachement. Imagine un enfant qui appelle sa mère. S'il l'appelle une fois, c'est normal. Mais s'il l'appelle plusieurs fois avec sincérité, cela montre à quel point il a besoin d'elle. Devant Allah, nous sommes comme cet enfant. Nous avons besoin de lui à chaque instant. Répéter 33 fois cette invocation, c'est reconnaître cette dépendance totale envers lui, c'est dire « Oh Allah, je ne me suffis pas à moi-même. C'est toi qui me suffis. C'est toi mon appui. C'est toi mon refuge. » Il y a aussi un aspect très important dans cette répétition. Elle discipline l'âme. Elle t'apprend à te poser, à te concentrer, à invoquer Allah sans précipitation. Dans un monde où tout va vite, où tout est instantané, où l'être humain devient impatient, l'islam t'apprend à prendre ton temps avec Allah, à ne pas te comporter avec ton Seigneur comme tu te comportes avec les choses de ce monde. Répéter 33 fois, c'est créer un moment sacré dans ta journée. Un moment rien qu'à toi et Allah. Un moment où tu déposes tes soucis un par un.
un moment où tu respires spirituellement. Et puis, il y a une dernière raison, très belle. Derrière ce chiffre, le nombre 33 est une quantité accessible à tous. Allah ne t'a pas demandé de répéter 1000 fois. Il ne t'a pas imposé quelque chose de trop lourd. 33 fois, c'est à la portée de chaque croyant. Cela peut prendre quelques minutes seulement. Mais ces quelques minutes peuvent avoir un impact immense sur toute ta vie. Parfois, les plus grands changements naissent des actes les plus simples. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire des choses extraordinaires. Tu n'as pas besoin de voyager loin. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent. Il te suffit de t'asseoir, de lever les mains vers Allah et de répéter avec sincérité cette invocation 33 fois. Seulement cela. Et pourtant, ce geste simple peut peser très lourd dans la balance de ta vie. Alors, ne sous-estime pas ce chiffre. Ne te dis pas, ce n'est que 33 fois, ce n'est pas grand-chose. Auprès d'Allah, ce qui compte n'est pas la quantité énorme. Ce qui compte, c'est la constance et la sincérité. 33 fois dites avec un cœur présent valent mieux que 1000 paroles prononcées sans attention. Aujourd'hui, ce nombre devient donc un rendez-vous entre toi et Allah. Un rendez-vous spirituel précis, un engagement personnel, un moment que tu offres à ton Créateur. Et plus tu comprendras la sagesse derrière cette répétition, plus tu la feras avec amour, plus tu en verras les effets dans ton cœur et dans ta vie. Prépare-toi donc intérieurement, car bientôt tu apprendras exactement comment mettre en pratique cette répétition, à quel moment la faire et avec quelle intention profonde. Les miracles de la confiance en Allah. Mon frère, ma sœur, permets-moi de te poser une question très simple. Quand la vie devient difficile, vers qui te tournes-tu réellement? Quand une porte se ferme, sur qui comptes-tu en premier? Quand un problème te dépasse, où cherches-tu refuge? Beaucoup de personnes disent avec leur langue « Je fais confiance à Allah ». Mais dans la réalité, leurs cœurs sont attachés aux causes matérielles. Ils comptent d'abord sur leur argent, sur leurs relations, sur leur intelligence, sur leurs plans humains. Puis, seulement à la fin, ils pensent à Allah. Pourtant, toute la beauté de l'islam repose sur un principe fondamental. At-tawakkul, la confiance absolue en Allah. L'invocation que tu vas répéter aujourd'hui est bâtie entièrement sur ce principe. Quand tu dis « Hasbi Allahu », tu affirmes quelque chose d'immense. Allah me suffit. Ces mots ont changé la vie de générations entières de croyants avant nous. Regarde l'histoire des prophètes. Quand Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu, il n'avait aucune issue humaine. Personne pour le sauver. Aucune armée pour le protéger. Aucun plan pour s'échapper. Et pourtant, que disait-il? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, et quel excellent protecteur. Et le feu est devenu fraîcheur et paix pour lui. Parce que la confiance sincère en Allah attire toujours l'aide d'Allah. Regarde Moussa alayhi salam face à la mer. Derrière lui, l'armée de Pharaon. Devant lui, une mer immense. Humainement, tout était fini. Mais il a dit avec une certitude inébranlable, « Non, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Et la mer s'est ouverte. Ces récits ne sont pas seulement des histoires du passé. Ce sont des leçons vivantes pour nous. Elles nous enseignent que lorsque le serviteur place vraiment sa confiance en Allah, l'impossible devient possible. Aujourd'hui, toi aussi tu as peut-être une mer devant toi. Une situation qui te semble bloquée. Un problème qui dure depuis trop longtemps. Une épreuve dont tu ne vois pas l'issue. Et tu te demandes, comment vais-je m'en sortir? Cette invocation vient te rappeler une vérité que l'être humain oublie souvent. Ce n'est pas toi qui résous tes problèmes, c'est Allah. Les causes que tu utilises ne sont que des moyens. Le véritable résolveur, c'est lui.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une parole extraordinaire. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le ventre vide le matin et reviennent le ventre plein le soir. Regarde l'exemple des oiseaux. Ils ne possèdent pas de réserve. Ils n'ont pas de compte bancaire. Ils n'ont pas de garantie. Mais ils sortent chaque jour avec confiance. Et Allah s'occupe d'eux. Alors imagine, si Allah nourrit de simples oiseaux, comment pourrait-il t'abandonner, toi qui l'invoques par son nom? Le problème de beaucoup de cœurs aujourd'hui, c'est qu'ils veulent tout contrôler. Ils veulent comprendre chaque étape. Ils veulent voir immédiatement les résultats. Mais la confiance en Allah, ce n'est pas cela. La confiance en Allah, c'est avancer même quand on ne voit pas encore la solution. C'est dire « Oh Allah, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas faire. » L'invocation que tu vas répéter aujourd'hui est une école de tawakkul. Chaque fois que tu diras « Alayhi tawakkaltu » en lui, je place ma confiance. Tu rééduqueras ton cœur. Tu lui apprendras à ne plus trembler face aux épreuves, à ne plus désespérer devant les difficultés, à ne plus s'accrocher excessivement aux créatures. Combien de personnes ont vu leur situation changer simplement parce qu'elles ont appris à s'en remettre sincèrement à Allah? Des malades ont été guéris alors que les médecins avaient perdu espoir. Des dettes immenses ont été réglées alors que personne n'y croyait. Des conflits familiaux se sont apaisés alors qu'ils semblaient sans issue, non pas grâce à des miracles magiques, mais grâce à une confiance sincère, placée au bon endroit, mon frère, ma sœur. Quand tu répètes cette invocation 33 fois aujourd'hui, tu es en train de faire un acte très puissant. Tu es en train de déplacer le poids de tes soucis de tes épaules vers celle de la confiance en Allah. Et cela change tout. Parce que tant que tu portes tout seul tes problèmes, tu te fatigues, tu réfléchis trop, tu t'inquiètes trop, tu te stresses trop. Mais quand tu dis sincèrement « Hasbiya Allahu », c'est comme si tu déposais un sac très lourd que tu portais depuis longtemps. Tu dis à Allah « Ô Seigneur, je ne peux plus gérer cela seul. Je te le confie. Je m'en remets à toi. » Et Allah aime ce genre de serviteur. Un serviteur humble, un serviteur conscient de sa faiblesse, un serviteur qui reconnaît que tout dépend de son Créateur. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que faire confiance à Allah signifie rester passif. Mais ce n'est pas cela le tawakkul. La vraie confiance, c'est faire ce qui dépend de toi, puis laisser à Allah ce qui ne dépend pas de toi. Tu fais les causes, tu fais des efforts, tu invoques, et ensuite, tu dors le cœur tranquille, parce que tu sais que celui qui gère ta vie est le meilleur des gérants. Cette invocation te libère aussi d'une grande prison, la prison de la peur du futur. Combien de personnes vivent angoissées par ce qui va arriver? Et si je perds mon travail? Et si je tombe malade? Et si je n'y arrive pas? La confiance en Allah vient briser toutes ces chaînes. Elle te rappelle que ton avenir est entre des mains miséricordieuses. Mon frère, ma sœur, en ce vendredi 16 janvier 2026, tu as l'occasion de renouveler ton pacte de confiance avec Allah. De lui dire sincèrement « Ô Allah, à partir d'aujourd'hui, je te fais pleinement confiance. » Peu importe la taille de ton problème, peu importe la longueur de ton épreuve, peu importe la complexité de ta situation. Le Seigneur du trône immense est capable de tout changer en un instant. Et c'est exactement ce que tu vas affirmer à travers chaque répétition de cette invocation. À chaque fois que tu la diras, tu renforceras ce lien invisible entre toi et Allah. Tu reconstruiras une certitude dans ton cœur. Tu raviveras une flamme d'espoir peut-être éteinte depuis longtemps. Et doucement, très doucement, tu commenceras à sentir que la vraie paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de la confiance en Allah au milieu des problèmes. Prépare donc ton cœur pour la suite. Car maintenant que tu as compris la grandeur du tawakkul, il est temps d'apprendre concrètement comment vivre cette invocation dans ta journée de ce vendredi béni.
Comment la réciter correctement aujourd'hui? Mon frère, ma sœur, jusqu'ici, tu as compris la valeur du vendredi. Tu as découvert la puissance de la répétition. Tu as appris la profondeur de l'invocation. Tu as saisi l'importance de la confiance en Allah. Mais maintenant vient une étape essentielle. Comment mettre tout cela en pratique concrètement, aujourd'hui même, en ce vendredi 16 janvier 2026? Car une invocation ne doit pas rester une simple théorie. Elle doit devenir une expérience vécue. Beaucoup de personnes entendent de beaux rappels, elles sont touchées émotionnellement, puis elles ne savent pas par où commencer. Alors laisse-moi te guider pas à pas. Imagine que je sois assis à côté de toi et que je te prenne par la main pour t'accompagner dans ce moment spirituel. La première chose à comprendre est très simple. L'invocation n'a pas besoin de grandes conditions compliquées. Elle demande surtout un cœur présent. Mais pour en tirer le maximum de bienfaits, voici la meilleure manière de procéder aujourd'hui. Étape 1. Choisir un moment calme. Dans cette journée de vendredi, essaye de trouver un moment où tu ne seras pas dérangé. Cela peut être après la prière du Fajr, après la prière du vendredi, dans l'après-midi, ou dans les derniers instants avant le Maghrib, qui sont des moments très précieux. L'important est de choisir un instant où tu peux te poser réellement. Éloigne-toi du bruit. Éloigne-toi du téléphone. Éloigne-toi des distractions. Fais de cet instant un rendez-vous entre toi et Allah. Étape 2. Se mettre dans un état de pureté. Si tu le peux, fais tes ablutions. Non pas parce que c'est une obligation pour invoquer, mais parce que la pureté extérieure aide à la pureté intérieure. L'eau des ablutions apaise le cœur. Elle prépare l'âme à parler à son Seigneur. Puis, si cela t'est possible, accomplis 2 unités de prière surérogatoire, même une prière très courte. Ces 2 rakats seront comme une porte d'entrée vers ton invocation. Étape 3. S'asseoir avec humilité. Après cela, assieds-toi calmement. Prends quelques secondes pour respirer profondément. Rappelle-toi que tu ne t'apprêtes pas à parler à n'importe qui. Tu vas t'adresser au roi des rois, au créateur des cieux et de la terre, à celui qui connaît chaque détail de ta vie. Rien que cette pensée doit remplir ton cœur de respect et d'espoir. Étape 4. Présenter ton besoin à Allah. Avant même de commencer à répéter l'invocation, fais une chose très importante. Parle à Allah avec tes propres mots. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Dis par exemple, « Oh Allah, tu connais ma situation. Tu sais ce qui me fait souffrir. Tu sais ce dont j'ai besoin. Je viens vers toi aujourd'hui avec humilité. » Ne récite pas encore l'invocation. D'abord, ouvre ton cœur. L'invocation qui va suivre sera encore plus forte si elle est précédée d'une vraie conversation intime avec Allah. Étape 5. Formuler une intention claire. Ensuite, dans ton cœur, fixe une intention. Demande-toi, pourquoi vais-je réciter cette invocation aujourd'hui? Peut-être que tu veux la guérison, une solution à un problème, une facilité dans une épreuve, un apaisement intérieur, une issue à une difficulté familiale, une réussite dans un projet. Quelle que soit ta situation, mets-la clairement dans ton esprit. Car une invocation répétée avec une intention précise a encore plus de force. Étape 6. Commencer la répétition. Maintenant vient le moment principal. Avec calme, concentration et présence du cœur, commence à dire « Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim » Répète-la doucement, pas trop vite, pas machinalement, pas comme une simple habitude. Chaque fois que tu la prononces, essaye d'en ressentir le sens. La première fois, dis-la en pensant « Allah me suffit ». La deuxième fois, pense « Je place vraiment ma confiance en lui ». La troisième fois,
Rappelle-toi, il est le Seigneur du trône immense. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre 33 répétitions. Étape 7. Être présent avec le cœur. Fais très attention à un point essentiel. Ne transforme pas cette invocation en simple comptage mécanique. Beaucoup de gens répètent des paroles religieuses sans aucune concentration. Mais toi, fais l'effort d'être différent aujourd'hui. À chaque répétition, imagine que tu déposes un souci. Une répétition pour ta santé. Une répétition pour ta famille. Une répétition pour ton avenir. Une répétition pour tes peurs. Une répétition pour tes dettes. Une répétition pour tes rêves. Fais de ces 33 fois un véritable voyage spirituel. Étape 8. Terminé par une doua personnelle. Une fois que tu as terminé les 33 répétitions, ne te lève pas tout de suite. Prends encore quelques minutes, lève tes mains vers Allah et demande-lui ce que tu veux, dans ta propre langue. Dis-lui par exemple, « Ô Allah, j'ai récité cette invocation avec sincérité. J'ai placé ma confiance en toi. Accorde-moi ce qui est meilleur pour moi. » C'est souvent après la répétition que le cœur devient le plus doux et le plus sincère. Étape 9. Recommencer si possible. Si tu en as la capacité et le temps, essaye de refaire cet acte plusieurs fois dans la journée. Par exemple, une fois le matin, une fois après la prière du vendredi, une fois en fin d'après-midi. Plus tu la répéteras dans ce vendredi béni, plus son impact sera grand. Étape 10. Rester confiant après l'invocation. Enfin, un dernier conseil très important. Après avoir invoqué, ne sois pas pressé. Ne dis pas « j'ai fait l'invocation, mais rien ne s'est passé ». L'invocation sincère n'est jamais perdue. Parfois, Allah exauce immédiatement. Parfois, il retarde pour un bien. Parfois, il donne mieux que ce que tu as demandé. Ton rôle aujourd'hui est simple. Invoquer avec sincérité et laisser Allah agir avec sagesse. Mon frère, ma sœur, tu vois que cette pratique n'a rien de compliqué. Elle est accessible à tous. Pas besoin d'être un grand savant. Pas besoin d'avoir une foi parfaite. Pas besoin d'un lieu particulier. Il suffit d'un instant de vérité avec Allah. En ce vendredi 16 janvier 2026, tu as entre les mains une méthode claire, simple et puissante. Si tu la mets en pratique avec un cœur sincère, tu vivras quelque chose de profondément apaisant. Et maintenant que tu sais exactement comment réciter cette invocation, il reste un dernier point essentiel à comprendre. L'état du cœur avec lequel tu dois l'accompagner. C'est ce que nous allons voir dans la partie suivante, avoir une bonne opinion d'Allah. Mon frère, ma sœur, il y a une chose que beaucoup de gens négligent lorsqu'ils invoquent Allah. Ils connaissent les mots, ils connaissent les invocations, ils connaissent même les moments propices, mais il leur manque parfois l'essentiel, l'état du cœur, car l'invocation ne monte pas seulement avec la langue, elle monte avec ce que ton cœur croit réellement d'Allah. Dis-moi, quand tu invoques Allah, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? De l'espoir sincère? Ou une attente hésitante? Une certitude tranquille? Ou un doute silencieux? Car il existe une clé spirituelle extrêmement puissante, mais très subtile. Avoir une bonne opinion d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a rapporté une parole divine bouleversante. Allah dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Prends un instant pour mesurer le poids de cette parole. Cela signifie que la manière dont tu perçois Allah, un cœur qui croit, un cœur qui ne désespère pas, même si ta voix tremble, même si tes larmes coulent, même si ta foi te semble faible. Une bonne opinion d'Allah peut suffire à transformer toute une vie.
Et c'est avec cet état du cœur que tu dois accompagner chaque répétition de cette invocation. Car ce n'est pas seulement ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu crois profondément en la prononçant. Mon frère, ma sœur, nous sommes arrivés à la fin de ce rappel, mais ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Après avoir exploré la puissance de ce vendredi béni, après avoir compris la profondeur de l'invocation, après avoir placé notre confiance en Allah et cultivé une bonne opinion de lui, il est temps de passer à l'acte ultime, l'invocation finale, sincère et intime, adressée directement à ton Seigneur. Lève tes mains maintenant, ouvre ton cœur et dis avec toute la présence de ton âme: Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ô Allah, je t'invoque en ce vendredi béni, le 16 janvier 2026. Tu es mon refuge, mon appui et mon suffisant. Je t'abandonne mes soucis, mes peines, mes peurs et mes difficultés. Purifie mon cœur, illumine mon chemin et ouvre devant moi des portes que je ne peux imaginer. Ô Seigneur de toute miséricorde, fais descendre sur moi ton soulagement, ta guidance et ta protection. Ô Allah, exauce mes invocations selon ce qui est meilleur pour moi dans ce monde et dans l'au-delà. Transforme mes épreuves en bénédiction, mes blocages en facilité et mes inquiétudes en sérénité. Ô toi, qui es le maître du trône immense, le pardonneur infini, le meilleur des protecteurs, ne me laisse pas seul et accorde-moi le meilleur de tes bienfaits. Je t'ai placé ma confiance et mon cœur, alors guide-moi, inspire-moi, et fais que mes pas suivent toujours la lumière de ta sagesse. Aide-moi à rester ferme dans ma foi, constant dans mes invocations, et sincère dans mon amour pour toi. Ô Allah, fais de ce vendredi un tournant dans ma vie, et dans la vie de tous ceux qui t'invoquent avec sincérité aujourd'hui. Amen. Mon frère, ma sœur, ressens ces mots, ressens la douceur qui descend dans ton cœur, ressens la légèreté de l'âme qui renaît à chaque phrase. Parce que la vérité est celle-ci, la puissance d'une invocation sincère ne connaît pas de limite. Allah entend chaque mot, voit chaque larme et connaît chaque besoin. Même si tu ne vois pas de changement immédiat, sache que ta sincérité est enregistrée et qu'Allah agit toujours de manière parfaite. Aujourd'hui, ce que tu as accompli n'est pas qu'un simple acte rituel. C'est un engagement de ton cœur envers Allah. C'est un témoignage vivant que tu lui remets tes soucis et tes espoirs. C'est un moment où tu as choisi de placer ta confiance uniquement en lui. Et maintenant, mon frère, ma sœur, voici le moment de l'action concrète. Prends un instant chaque jour pour répéter cette invocation. Même après aujourd'hui, fais-en un rituel, un rendez-vous entre toi et Allah. Partage cette vidéo avec au moins une personne. Peut-être que quelqu'un, comme toi, est à la frontière d'un changement et attend ce rappel pour retrouver l'espoir. Commente en bas de cette vidéo avec un mot ou une phrase de confiance en Allah, par exemple « Mon Seigneur me suffit » ou « Je place ma confiance en toi ». Cela permettra de créer une énergie de foi collective et de renforcer la communauté. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres rappels, enseignements et bénédictions quotidiennes. Car rester connecté à la lumière d'Allah, c'est avancer pas à pas dans la bonne direction. Mon frère, ma sœur, ne sous-estime jamais la puissance de ce que tu viens de faire. Une seule invocation, faite avec sincérité, peut changer une vie entière. Elle peut ouvrir des portes fermées, apaiser des cœurs tourmentés et transformer des blocages en miracles. Rappelle-toi que le vendredi est un jour où la miséricorde d'Allah se répand plus que jamais. Alors fais de ce jour un rendez-vous sacré avec ton Seigneur, répète cette invocation et observe la magie du cœur qui s'ouvre et des portes qui s'ouvrent dans ta vie. Mon frère, ma sœur, ne pars pas encore. Respire profondément, souris intérieurement et laisse ton cœur se remplir de paix.
car Allah est avec toi. Allah entend ta voix. Allah ne te laissera jamais tomber. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction sur notre prophète bien-aimé Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Influence la manière dont il agit envers toi. Si tu penses qu'Allah est miséricordieux, tu verras sa miséricorde. Si tu penses qu'Allah est généreux, tu goûteras à sa générosité. Mais si, au fond de toi, tu crois qu'Allah ne va pas t'exaucer, que ton cas est trop compliqué, que ton passé est trop lourd, alors ton cœur se ferme, même si ta langue invoque. Beaucoup de personnes invoquent Allah avec leurs lèvres, mais au fond de leur cœur, elles ont déjà abandonné. Elles disent « Je vais essayer, mais je n'y crois pas trop. » Mon frère, ma sœur, Allah n'est pas comme les créatures. Quand un humain promet, il peut échouer. Quand un humain donne, il peut regretter. Quand un humain aide, il peut se fatiguer. Mais Allah, quand il promet, il accomplit. Quand il donne, il ne s'appauvrit jamais. Quand il aide, rien ne l'épuise. Alors pourquoi ton cœur hésite-t-il encore? Pourquoi penses-tu parfois que ton invocation est trop petite pour la grandeur d'Allah? Ce n'est pas ton problème qui est grand. C'est ta vision d'Allah qui doit s'agrandir. Lorsque tu répètes aujourd'hui « Hasbi Allahu », tu ne dis pas simplement une phrase. Tu affirmes une croyance. Tu dis « Oh Allah, je crois vraiment que tu me suffis. Je crois que tu peux me sortir de cette situation. Je crois que tu peux faire ce que personne ne peut faire. » Et cette croyance est en elle-même une forme d'adoration. Beaucoup de cœurs sont blessés par le temps. Ils ont invoqué, ils ont attendu. Ils n'ont pas vu le résultat qu'ils espéraient. Alors, sans s'en rendre compte, ils ont laissé entrer le doute. Ils continuent à invoquer, mais leur cœur dit autre chose. Ils disent « J'invoque, mais je me prépare au pire. » Mon frère, ma sœur, l'islam ne t'enseigne pas d'être naïf. Il t'enseigne d'être confiant en Allah. Il y a une immense différence. Avoir une bonne opinion d'Allah, ce n'est pas lui imposer un résultat précis. Ce n'est pas dire « Oh Allah, tu dois faire exactement comme je veux ». C'est dire « Oh Allah, je sais que ce que tu feras sera meilleur que ce que j'imagine ». Regarde comment les prophètes invoquaient. Ils ne demandaient pas avec arrogance. Ils demandaient avec certitude et humilité. Ils savaient que la réponse d'Allah serait toujours juste, même si elle était différente de leurs attentes. Lorsque tu récites cette invocation 33 fois aujourd'hui, fais très attention à ce qui se passe dans ton cœur. Observe tes pensées. Si une pensée négative surgit, comme « ça ne marchera pas pour moi », réponds-lui immédiatement « Mon Seigneur est capable de toutes choses ». Si une voix intérieure te dit « tu as trop péché pour être exaucé », rappelle-toi que la miséricorde d'Allah est plus vaste que tous les péchés. Si tu penses « cela fait trop longtemps que j'attends », sache qu'Allah n'est jamais en retard. Il agit au moment parfait. Avoir une bonne opinion d'Allah, c'est aussi accepter que parfois l'exaucement prend une forme différente. Peut-être que tu demandes une chose précise, mais Allah t'accorde autre chose de meilleur. Peut-être que tu demandes une facilité immédiate, mais Allah te donne une force intérieure immense. Peut-être que tu demandes une issue rapide, mais Allah te protège d'un mal que tu ne vois pas. Et tout cela fait partie de la réponse. Lorsque tu places ta confiance en Allah, tu n'es jamais perdant. Jamais. Même lorsque tu ne comprends pas tout de suite. C'est pour cela que l'état du cœur était fondamental aujourd'hui. Avant de répéter cette invocation, dis-toi intérieurement « Oh Allah, je viens à toi, avec une bonne opinion de toi. Je crois que tu m'aimes plus que je ne m'aime moi-même. Je crois que tu veux mon bien, même quand je ne le vois pas. » Ces paroles intérieures transforment ton invocation. Elles lui donnent une profondeur immense. Elles la rendent vivante. Souviens-toi aussi d'une chose très importante. Allah aime être espéré. Il aime quand son serviteur attend le bien de lui. Il aime quand tu viens vers lui avec un cœur rempli d'espoir. Même si ta situation est sombre,
même si ton passé est lourd, même si ton présent est difficile. L'espoir en Allah n'est jamais déplacé. Jamais. Quand tu répètes aujourd'hui « Wa huwa Rabbul Arshil Azim », rappelle-toi que ton Seigneur n'est pas petit. Il est le Seigneur du trône immense. Ton problème, aussi grand te semble-t-il, est minuscule face à sa grandeur. Alors élève ton regard. Ne regarde pas seulement ton épreuve. Regarde celui à qui tu t'adresses. Plus ta vision d'Allah est grande, plus ton cœur se tranquillise. Plus ton cœur se tranquillise, plus ton invocation devient sincère. Et plus ton invocation est sincère, plus elle est lourde auprès d'Allah. Aujourd'hui, en ce vendredi 16 janvier 2026, Allah ne te demande pas d'être parfait. Il te demande seulement de venir vers lui avec un cœur vrai, un cœur qui espère.